Un soir d'hiver, dans les banlieues de Paris, un homme ayant récemment acheté un appartement était tranquillement assis dans son canapé en regardant la télé. Lorsqu'il entendit du bruit venant de sa chambre, il alla donc regarder ce qui se passait, mais rien n'avait l'air suspicieux. Alors il redescendit dans le salon. Mais cette fois-ci, il vit une silhouette accompagnée d'un hurlement de petite fille très aiguë venant de la cuisine. Bien que terrifié, il prit l'initiative d'aller voir ce qui s'y était passé. Quand il arriva dans la cuisine, il fut surpris de pouvoir constater qu'un bouquin était là, en plein milieu de la cuisine, sans aucune raison. Il prit son courage à deux mains et commença à lire les premières lignes du livre. Il put y lire « Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le 25 juin 1936 et je viens de tuer mon père. Alors qu'il essayait de me violer. Ce n'était pas la première fois, mais là je n'en pouvais plus. C'était la fois de trop. Alors j'ai craqué et je l'ai assommé, puis je l'ai ligoté. Et la rage m'a forcé à le torturer. J'ai enlevé ses ongles, un par un. C'était de la torture pour moi aussi, mais il le méritait. J'ai pris des allumettes afin de laisser ses paupières ouvertes devant une glace pour qu'il puisse admirer le spectacle de lui-même. Puis, je lui planta des coups de couteau dans le ventre, autant de fois qu'il eût osé me violer. Et pour finir, je lui arracha ses appareils reproductifs masculins, avec lesquels il m'avait tant traumatisé. Et comme ça, même là-haut, au ciel, il ne pourra plus faire de mal à aucune femme. Et il goûtera malheureusement à mon envie de me venger. Mais seuls les hommes seront touchés et souffriront. Donc, si vous êtes un homme, je vous conseille de vite partir de la maison. Ou sinon, vous subirez le même sort que mon père a subi. Sous ces quelques lignes, l'homme qui avait récemment aménagé dans cet immeuble rangea toutes ses affaires le plus vite qu'il put et parta. Vite, le plus vite qu'il n'ait jamais pu sortir de cette maison. Et il n'en avait pas parlé depuis 30 ans. Et il a décidé de se livrer aujourd'hui, 40 ans après son histoire. Et il a dit qu'il n'a plus aucune nouvelle de ce livre. Ce livre, existe-t-il vraiment? Ou n'était-ce qu'une imagination ou une simple histoire banale racontée? À vous de juger. Voilà, donc c'est la fin de mon creepypasta, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé pour le petit screamer qu'il y aura eu avec la voix de la petite fille aiguë. Mais ça faisait partie de ma petite histoire, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en explosant la barre des j'aime. Voilà. Et si jamais vous voulez que je continue à faire des histoires de ce genre, eh ben, abonnez-vous. Et voilà, donc très bonne vidéo. À très bientôt pour la prochaine creepypasta. C'était Creepypasta Mister et ciao!